Eh ben, je vais dire que ça s'est passé complètement par hasard, on peut dire ça. Mais au final, ça s'est bien passé. On s'est rencontrés. Au début, j'avais une certaine appréhension, mais il m'a parlé des textes de Vincent Placoli avec une telle passion. On dirait qu'il est tombé en amour avec les textes de l'auteur. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Et vous avez expliqué en quoi, qu'est-ce qui a déclenché cette passion et qui, chez lui. Alors, il me l'a pas expliqué directement. Il m'a juste dit que il trouvait ça incroyable que un tel auteur ne soit pas lu. Que je sais pas, j'avais l'impression qu'il découvrait un nouveau continent en fait. C'était plutôt ça. Il est pas rentré dans les détails, mais en discutant avec lui et dans sa façon, son investissement au quotidien, j'ai l'impression qu'il découvre un nouveau monde en fait, un nouveau continent. Très bien. Et entre ce qu'on vous dit de l'écrivain Placoli et ce que vous avez en souvenir de votre père Vincent Placoli, vous faites la jonction. Comment ça se passe? C'est peut-être un peu, je sais que vous avez beaucoup de pudeur, mais néanmoins, je veux dire qu'il y a certainement des choses. Alors, je vais vous dire que ma première réponse ce sera non. Parce que le Vincent Placoli que je connais, c'est mon papa. Donc, je me souviens de lui au quotidien, quand il fallait se taire, quand il écrivait, il était enfermé dans son bureau, tout ça, machin. Et bizarrement, j'ai toujours pensé que je ne le connaissais pas. Et intellectuellement, je vais vous dire que je ne le connais pas. Mais au final, avec l'âge, je me rends compte qu'en fait, il m'a transmis plein de choses. Ma façon, les idées que j'ai, les convictions que j'ai, les aspirations que j'ai. Au final, je me rends compte que ça vient essentiellement de lui. Mhm. En tout cas, beaucoup. Alors, est-ce que c'est moi qui, en grandissant, je me suis mis au diapason avec ce que ma mère me raconte de lui, ou est-ce que ce sont des choses par imprégnation, on entend les amis qui viennent dans le salon discuter, les conversations que mes parents ont eues entre eux, etc., les lectures que j'ai trouvées dans la bibliothèque familiale, est-ce que c'est dans ce sens-là que ça s'est fait? Je ne sais pas. Mais au final, peut-être que, à défaut de le connaître, peut-être que je suis plus proche spirituellement de lui que je ne le pense vraiment. Mhm. Vous avez rencontré des élèves qui l'ont eu comme professeur de français? Non, je suis en France, là, quand je rentre, je reste avec la famille. J'en ai croisé deux, trois, mais je pourrais pas dire, ça fait longtemps, je pourrais pas dire. Parce qu'il me semble que lorsqu'on écoutait Vincent, on se disait qu'on aurait aimé l'avoir comme professeur de français. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé, mais. Mais bon, ça, je pense que c'est normal, mais on m'a dit ça, oui. On m'a dit qu'il était très bien, que tous ses élèves l'adoraient. En tout cas, c'est ce que ma mère, elle me dit. Ouais. Que ses collègues aussi. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de charmant, que tout le monde adorait, qui parlait avec tout le monde, que ce soit. Je me souviens qu'il allait à des veillées dans le fin fond, de je ne sais quelle campagne, il passait du temps avec des gens, quelle que soit la catégorie sociale, quelles que soient les origines, etc. Il parlait avec tout le monde et tout le monde adorait Vincent Placoli. Enfin, c'est l'écho que j'en ai eu, c'est l'image que j'en garde. Et vous avez gardé un peu de son goût pour la musique latino-américaine. Oui, oui, carrément, oui, 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 tout à fait, ouais. Par bien, par d'autres biais, mais je suis venu là. En fait, j'ai fait un grand tour pour venir Et une découvrir des expression gens. qui me revient de Frère Volcan, qui est en quelque sorte un intertitre, hein. Mhm. L'effet d'hallucination. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Est-ce qu'il vous arrive, parce qu'il nous racontait dans cet ouvrage, je ne sais pas si tu te rappelles, lorsqu'il parle de ce qu'on est, et pour avoir discuté avec lui, que des fois, lorsqu'on est du côté de Saint-Pierre, avec la montagne, avec les murs et tout ça, on est pris par moments par une espèce d'effet d'hallucination qui ferait on revivrait un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ces terres, dans ces lieux chargés d'histoire et d'événements. C'est comme un écho. Voilà. Mhm. Ça vous arrive? Oui, mais c'est pas lié seulement à lui. Mhm. C'est lié à tout ce qu'il y avait autour de lui, toute cette période juste avant son décès en fait, Mhm. qui me reviennent parfois. Pour venir ici, je suis passée dans des quartiers. Ça rappelle. Ça rappelle plein de choses. Il y a des échos. C'est des échos. D'accord. Et des échos ici, vous êtes allé dans la Caraïbe?
Je suis allée à Cuba, je suis allée en Dominique. Ouais. Mm. D'accord. Je ne sais pas s'il était allé en Bolivie, je connais son intérêt pour Simon Bolivar. Il était allé au Venezuela. Au Venezuela. C'était Venezuela, Argentine aussi, il me semble. Argentine, Mexique. Mexique. Ouais. Cuba aussi. Oui, Cuba. Ouais. Très bien. Merci, Merci à vous. Sylvia Platoni.